Le 27 octobre 1922, après un grand rassemblement à Naples, les chemises noires, les miliciens du parti fasciste de Benito Mussolini, menacent de marcher sur Rome pour s'emparer du pouvoir. Le refus du roi Victor Emmanuel III d'instaurer l'état de siège pour les arrêter entraîne la dissolution du gouvernement libéral. 2 jours plus tard, le roi fait de Mussolini le nouveau président du Conseil. La marche sur Rome se transforme en parade, les fascistes triomphent. La Première Guerre mondiale a laissé l'Italie ruinée dans une crise profonde. En réponse aux troubles sociaux et à la menace révolutionnaire, l'ancien journaliste Mussolini crée en 1919 les faisceaux de combat, des corps francs de vétérans et déçus de la guerre pour exalter le sentiment national et faire le coup de poing contre les syndicats et les mouvements ouvriers. Rejoint par la jeunesse bourgeoise, soutenu par les propriétaires et l'armée, il brise les grèves et sème la terreur dans les communes rurales et les organisations de gauche. 2 ans plus tard, Mussolini rassemble les faisceaux dans le Parti national fasciste, mais n'obtient pas les succès électoraux escomptés en dépit de l'essor de son mouvement. Face à un gouvernement faible, jouant de la menace d'un coup de force de ses troupes, il se pose alors en homme du recours. Le soutien tacite de la monarchie, du patronat et de l'Église qui voit dans les fascistes un rempart contre les communistes et un soulèvement social, le propulse au sommet de l'État. À la tête d'une coalition de droite, le Duce obtient rapidement les pleins pouvoirs et remodèle les lois électorales en sa faveur. En 1924, le chef du Parti socialiste italien, qui dénonce les manipulations et la violence fasciste, est assassiné. Pour couper court aux protestations, Mussolini muselle la presse et dissout les partis politiques. La dictature et l'État totalitaire s'installent.